Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de notre conférence consacrée à la numérologie de la date de naissance en base 22 appliquée au tarot de Marseille. Troisième partie consacrée au chemin de vie. Alors le chemin de vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le chemin de vie répond à une question fondamentale, pourquoi me suis-je incarné ? On a vu comment la planche personnelle des énergies pouvait répondre à l'idée de la description du véhicule que nous sommes. Quelles énergies nous forgent, nous habitent, nous font fonctionner, nous font bouger. Eh bien le chemin de vie nous indique dans quelle direction nous devons aller. Elle répond à la question aussi de quelle est la place du sujet dans l'univers. Pour le calculer, ce chemin de vie, rien de plus simple. Nous allons additionner le jour, le mois et l'année de naissance. À cette addition, nous appliquerons ensuite une réduction théosophique qui nous permettra donc d'obtenir un chemin de vie en base 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous aurons exceptionnellement affaire à des chemins de vie 11 et non pas 2. Parfois des chemins de vie 20 et non pas 2 ou 11. Parfois aussi à des chemins de vie 22 qui seront différents du chemin de vie 4. Et nous aurons très occasionnellement affaire à des chemins de vie 33. Pour l'heure, nous allons surtout nous intéresser au chemin de vie dit traditionnel. Le chemin de vie 1 par exemple, c'est le chemin de vie du battleur. Si vous avez affaire à un individu en chemin de vie 1, eh bien vous aurez affaire à quelqu'un qui sera vraisemblablement, pour l'essentiel de sa vie, un touche-à-tout. Quelqu'un qui va montrer des dispositions parfois un peu solides, mais dans de multiples sujets. Et qui bien souvent aura tendance à ne pas approfondir. On a là souvent des caractères un peu enfantins. On a affaire à des gens qui vont se satisfaire d'avoir découvert ce qu'il y a sous le voile, mais sans avoir l'envie particulière de se perfectionner sur le sujet. Pour ces chemins de vie 1, eh bien la découverte est au rendez-vous pratiquement tout le temps, avec la possibilité quand même, attention, de développer une forme de frustration à hauteur de des 30, 35, 40 ans. Oh, de toute façon, oui, je m'intéresse à plein de trucs, mais en vrai, j'approfondis rien. Je suis nul. Alors, à cela, il faudra répondre que non, ils sont là pour commencer les choses et pas forcément pour les finir. On les encouragera également à s'associer avec des chemins de vie différents, des chemins de vie des personnes qui seront en chemin de vie 4 par exemple, ou des chemins de vie 8 qui vont faire entrer dans la matière toutes les choses originales qu'aura découvertes le chemin de vie 1. On pourra aussi décrire par exemple le chemin de vie 4, c'est celui de l'empereur. Avec l'empereur, on trouve des gens qui ont une forte capacité à construire, sont généralement des chefs, des leaders, généralement assez incontestés, des gens qui peuvent parfois un peu rebuter par leur côté carré, donc anguleux, mais qui sont, à n'en pas douter, des chefs. Alors c'est un chemin de vie qui est particulièrement facile à incarner pour un homme, un peu plus compliqué pour une femme. Il faudra alors lutter contre un certain nombre de réflexes de notre société patriarcale et réussir à s'imposer comme chef elle-même. On va parler aussi du chemin de vie 7, qui est un chemin de vie dont l'originalité est qu'il se déroule en 3 temps. C'est un chemin de vie qui commence par d'abord la nécessité pour le sujet d'affirmer sa position sociale, sa réussite sociale. Il a besoin de montrer qu'il est suffisamment indépendant et en maîtrise de ce qu'il sait faire pour pouvoir briller en société. Ensuite, il va s'intéresser dans une deuxième partie de sa vie à une ouverture spirituelle. Il va donner du sens à son engagement de la première partie. Et puis, ce sont des gens qui, seulement dans la troisième partie, en troisième étape finalement de ce chemin de vie, eh bien, vont devenir enfin des amoureux, des gens qui vont
enfin s'intéresser à leur vie sentimentale. Alors ça fera des amis plutôt sympathiques, plutôt agréables, assez fidèles d'ailleurs, mais des gens qui vont tellement se consacrer à leur angle social qu'ils vont paraître parfois assez déconnectés, un peu à côté de la plaque en fait des relations sociales souvent. Intéressons-nous en dernier exemple au chemin de vie de l'ermite. Le chemin de vie de l'ermite, c'est celui des psychologues. Ce sont des sages assez réservés qui prennent le temps. L'ermite a pour vocation d'agir dans l'humanitaire. Alors d'un point de vue associatif ou professionnel, mais l'ermite va être celui qui... C'est un fin psychologue, l'ermite, qui donne du temps au temps. Pour l'ermite, l'écueil à éviter, c'est celui de l'isolement. L'ermite, son nom l'indique, a tendance parfois à être un peu impatienté par le tumulte et à rechercher la quiétude de sa grotte intérieure. Il doit retenir, le chemin de vie neuf, que l'isolement ne sert à rien et que c'est dans son implication, il doit accepter d'être seul de temps en temps pour se ressourcer, mais c'est dans son implication en société qu'il va pouvoir faire bénéficier les autres de ce que lui a compris. Voilà, pour conclure ce bref aperçu des chemins de vie. Je rappelle qu'ils sont donc au nombre de 9, plus le 11, le 20, le 22 et le 33. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Cette partie est essentiellement illustrative de ce qu'on peut en faire pour, dans le cadre d'un accompagnement, guider quelqu'un qui nous aura consulté pour connaître ses énergies en base 22, liées à sa date de naissance et appliquées au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la 4e et dernière partie de cette conférence.